Bonjour, dans cette présentation, nous allons continuer à tester un processus classique de l'achat à la vente. Mais cette fois, nous allons créer des tiers. Nous allons créer donc un client du point et fils et nous allons créer un fournisseur de composants automobiles. Alors pour cela, je vais ouvrir le projet Les radiateurs. Pour créer un client, il faut aller au menu structure et choisir la rubrique client. Donc la fenêtre apparaît. Cette fenêtre permet la gestion globale des clients. Elle peut les ouvrir, les supprimer ou en créer de nouveaux. Donc la fiche client se présente ainsi avec un ensemble d'informations. Nous allons en utiliser quelques-uns en guise d'exemple. Pour ça, nous pouvons prendre les informations du tableau et les coller directement dans les champs de la fiche client. Donc mon client a comme code ou numéro de compte CL1. Son intitulé est Dupont et fils. On peut mettre une abréviation pour faciliter l'accès à ce client. Alors, pour contacter ce client, nous allons créer un contact. Le nom du contact est Dupont Stéphane. Il est directeur d'achat. Il est attaché à la direction d'achat, pardon. Et il joue le rôle d'assistant. Pour créer un contact, il faut aller à l'onglet Contact. Sélectionner dans le service d'attache direction d'achat. Alors, si on regarde la liste des directions disponibles, on voit très bien que direction d'achat n'existe pas. Pour ça, il faut aller l'ajouter dans le paramétrage de base. Mais pour ça, nous allons d'abord confirmer ce qui a été déjà saisi en faisant la touche Entrée. Alors, comme on l'avait expliqué dans la dernière vidéo, pour faire des paramétrages de base, il faut aller à propos de votre société, l'onglet Options. Et là, en bas, vous allez retrouver Service Contact. On remarque très bien que Direction Achat est absente dans la liste disponible. Donc pour l'ajouter, il faut choisir une ligne vide, puis saisir Direction Achat, indiquer comme abréviation DA et confirmer avec la touche Entrée. Voilà, la direction achat s'ajoute. Donc on revient à notre client, structure client. On ouvre le client CL1 et là, on ouvre Dupont Stéphane. Si on regarde la liste des services, on voit très bien que direction achat a été ajoutée. Et on ajoute la fonction assistant et on confirme notre saisie par la validation. Voilà, Dupont a été créé. Alors, maintenant, nous allons saisir la devise que le client utilise dans ses transactions avec l'entreprise. Pour cela, il faut aller à complément. On trouve que dans devises, on peut choisir l'ensemble des devises disponibles. Mais si on veut laisser la devise par défaut, il suffit de laisser aucune. Pour le mode de règlement, nous allons choisir espèce. C'est-à-dire que le client, par défaut, quand on n'aura pas sélectionné d'autres options, elle va régler en espèces. Pour ça, il faut aller il faut rester sur complément et choisir espèce en bas de l'écran et confirmer la saisie avec la touche Entrée. Alors la ligne espèce s'ajoute dans le mode de règlement. Alors par la suite, on veut signaler que pour ce client-là, on fait une expédition en utilisant Chronopost. Pour faire ce paramétrage, il faut aller à livraison et confirmer que l'option par défaut, Chronopost, a été déjà choisie. Enfin, nous allons signaler que le client fait partie de la catégorie tarifaire détaillant. Alors pour ça, il faut aller à l'onglet tarif.
choisir dans la catégorie tarifaire détaillant et saisir 10% de remise. Voilà. Nous avons terminé le paramétrage pour le client. Nous allons faire la même chose pour le fournisseur. Pour créer un fournisseur, là il faut se déplacer au menu structure fournisseur. Créer un nouveau fournisseur et renseigner les différents champs de la fiche fournisseur. Nous allons remplir le champ intitulé ainsi que le champ abrégé. Pareil, nous allons saisir un contact. Alors c'est Joli Tuyau qui est attaché à la direction commerciale et qui joue le rôle d'assistant. On va à l'onglet donc Contact. Pareil. Créer le nom et le prénom. Saisir la direction d'attache qui est direction commerciale. On va vérifier dans la liste qu'elle est déjà attachée. Et saisir la fonction du contact. Confirmer avec la validation. On voit que la ligne s'ajoute dans cette fenêtre. Par la suite, nous allons laisser la devise par défaut et saisir un mode de règlement par chèque. Et ça, on le fera dans complément. Donc, laisser la devise par défaut et confirmer en utilisant la touche Entrée que pour le fournisseur, le règlement se fera par chèque. Le dernier paramétrage consiste à saisir 12% sur les articles qui sont fournis par le fournisseur FR1. Pour ça, on ira au tarif et nous allons saisir 12%. Voilà, le paramétrage des tiers est terminé.